Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Au volant cette semaine du Hyundai Kona électrique de deuxième génération qui arrive pour l'année modèle 2024. Vous savez, le Hyundai Kona électrique a été un produit extrêmement populaire ici au Québec et j'imagine que le constructeur souhaite avoir un succès similaire avec la deuxième génération à laquelle on a apporté des modifications qui ne sont pas majeures mais qui quand même vont faire la différence dans l'appréciation du véhicule. On va faire le tour de tout ça ensemble aujourd'hui. D'abord, en matière de style, vous remarquez que c'est encore un peu plus affirmé que ce que c'était auparavant, notamment avec cette barre lumineuse qui fait d'un bord à l'autre du véhicule, autant à l'avant qu'à l'arrière, les blocs optiques qui sont également rabaissés à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs. Donc ça, ce sont des éléments visuels très forts du modèle qui vont permettre de le reconnaître de façon instantanée. Moi, j'aime un peu moins la position des blocs optiques pour la simple raison qu'ils sont bas et aussi vulnérables parce qu'ils font le coin du véhicule, donc vulnérables aux impacts. La version électrique va avoir une devanture ici qui est complètement différente parce que, bien sûr, on n'a pas besoin d'apport d'air pour le refroidissement du véhicule, ou en tout cas un peu moins, et ça permet également d'intégrer le port de recharge qui est à l'avant du véhicule. Ça, on aime le port de recharge à l'avant parce que souvent les bornes de recharge rapide vont être positionnées de telle sorte qu'on n'a qu'à s'avancer à la borne de recharge pour se brancher, mais certains propriétaires ont rapporté qu'elle se bourrait de glace ou d'eau, ce qui rendait son utilisation un peu plus difficile dans la saison hivernale. Personnellement, je n'ai pas expérimenté ce problème-là au cours de la semaine d'essai, mais peut-être que sur une utilisation un peu plus prolongée, ça va se manifester. Gros changement pour 2024 également, c'est l'accroissement des dimensions du véhicule. 6 pouces plus long, plus de 2 pouces plus large, légèrement plus haut également. Ça change complètement l'habitabilité à bord du véhicule, beaucoup plus de place dans le coffre, beaucoup plus de place aux places arrière également et on se sent un peu plus dégagé également quand on est assis à l'avant du véhicule. Ça corrige donc un des principaux défauts de la précédente génération du Hyundai Kona. Ça, c'est un avantage qui est probant et qui fait toute la différence par rapport à l'autre génération. Motorisation maintenant, là, on ne change pas grand-chose. On conserve à peu près la même chose, donc un moteur synchrone à aimant permanent de 201 chevaux, donc la même puissance qu'auparavant, alimenté par une batterie de la marque CATL, donc une batterie chinoise d'une capacité de 64,8 kWh. On annonce une autonomie de 420 km et c'est un véhicule qui demeure à traction uniquement, pas de possibilité d'avoir un rouage intégral. Vous le savez, on est au Québec. Moi, j'aurais aimé ça avoir un rouage intégral parce que le format est intéressant, mais il manque à peu près juste le rouage intégral pour compléter la formule du véhicule. Malgré tout, avec le rouage à traction, ça se débrouille quand même bien en période hivernale. C'est un véhicule qui est prévisible en conduite et le fait qu'il soit maintenant un peu plus volumineux rend la conduite plus agréable. On sent le véhicule mieux assis au sol. Les suspensions sont un peu plus souples qu'auparavant, ce qui permet de conserver un très bon confort, même si on roule sur des routes qui sont défoncées, comme ça arrive régulièrement au Québec. La tenue de route est très bonne et moi, j'ai trouvé que c'était une amélioration notable en matière de comportement routier par rapport à la précédente génération qui était un peu casseau, la suspension assez ferme puis qui nous brassait à gauche à droite. Ce véhicule-là est maintenant beaucoup mieux planté au sol. Ça, c'est un bon avantage. Évidemment, quand on parle de véhicule électrique, on veut entendre parler de consommation d'énergie et d'autonomie également. Je vous le disais un peu plus tôt, on annonce 420 km pour les deux versions qui sont similaires du côté technique, mais dont l'équipement va varier. Moi, j'ai une consommation de 19 kWh au 100 km, ce qui donne une autonomie projetée de 330-340 km environ, ce qui est, somme toute, pas mauvais du tout, compte tenu que j'ai utilisé le véhicule en hiver uniquement sur autoroute, ce qui n'avantage pas principalement un véhicule électrique. Donc, en matière d'autonomie, c'est un véhicule qui va être capable de répondre aux besoins de beaucoup de gens. Version maintenant, les prix. Ça, c'est intéressant et ça ne l'est pas pour différentes raisons. On a deux versions proposées. La version Preferred qui va être vendue, incluant transport préparation, à 49 000 $. La version Ultimate que j'ai avec moi à l'essai, elle, est 53 600 $. On va avoir toit ouvrant, assez bonne dimension par ailleurs, affichage tête haute, des équipements comme ça, caméra 360 qui sont ajoutés par rapport à la version Preferred. Je vous dirais que ça ne change pas grand-chose en matière de comportement ou de rendement du véhicule. Ça va vraiment être en fonction de vos besoins. Le véhicule est admissible pour les deux versions, évidemment, à 12 000 $ de rabais totaux de la part des deux paliers de gouvernement, ce qui rabaisse le prix à un niveau quand même assez intéressant. Ça permet bien sûr de compenser le prix, somme toute, assez élevé du véhicule.
Le côté que je trouve un peu plus ennuyant, c'est que le prix demeure quand même assez élevé pour la taille du véhicule et on voit de plus en plus de démocratisation de véhicules électriques. Je pense entre autres du côté de chez Tesla avec la Model 3 à propulsion dont le prix s'en vient de plus en plus agressif. Et bien avec ce produit-là, je pense qu'on aurait eu l'opportunité d'offrir un produit moins cher qui aurait peut-être pris la place de la Bolt EV qui avait un prix très agressif, mais hélas, chez Hyundai, on a choisi de faire autrement. Maintenant, bilan, recommandation globale de ce produit-là. J'ai beaucoup apprécié le rendement général du produit. Je trouve que c'est une amélioration notable par rapport à la première génération. Donc, on a un bilan positif de ce côté-là. Et pour ce qui est de la recommandation, bien, compte tenu du peu de changements techniques qu'on a par rapport à la première génération, qui s'est avéré fiable, bien, c'est un produit qu'on continue de vous recommander. Salut!